partager le live. Ça ne va pas te prendre beaucoup de temps, c'est juste quelques petites minutes. Tu le fais, tu te déconnectes après, on lit la parole. Alléluia. Est-ce que c'est fait? C'est fait. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. De partout, vous nous suivez. Il y a un numéro Vodacom sur notre page. Si vous avez les sujets de prière que vous aimeriez nous soumettre, vous n'avez qu'à écrire à ce numéro-là. Ceux qui font le monitoring, peut de temps en temps laisser le numéro en commentaire. Vous êtes au Cameroun, vous êtes en Zambie, vous êtes en Afrique du Sud, à Kinshasa, Colombie, France, États-Unis, Cameroun, Côte d'Ivoire, Libreville, Haïti. Ne vous gênez pas, même nos frères du Congo-Brazzaville, ceux qui sont en train de nous suivre pour le moment. Donc nous vous prions. Envoyez vos 12 requêtes, on va prier et vous accompagner en prière. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Je reviens sur notre texte d'hier. 1 Pierre chapitre 2. Mais cette fois-là, nous allons faire un peu une longue lecture. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10 que nous avons lu hier. 1 Pierre, chapitre 1er, chapitre 2, du verset 1er au verset 10. Merci. Merci. 1 Pierre, chapitre 2, du 1er au 10e verset. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire dans la Bible de votre voisin. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? On honore la parole de Dieu. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est cela à ce qu'ils sont destinés. Vous, au contraire,
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Alors, par la grâce du Seigneur, hier, nous avons introduit ce programme de Beraka, 30 jours où nous allons nous tenir devant le trône de Dieu, jeûnant, priant, cherchant la face du Seigneur. Mais bizarrement, au fait, quand je suis entré, alors que j'étais là à genoux, en train de prier le Seigneur, il a plu au Saint-Esprit de me communiquer un portrait prophétique. Mais dans ce portrait, au fait, je voyais un numéro téléphonique. Et le numéro que je voyais, j'ai vu un numéro Vodacom. Je crois que c'est un numéro Vodacom. Comme je l'ai vu, 0 800 8 774 376. 0 800 8 774 376. Je cherche à qui appartient ce numéro. Zéro 808. 0808 774. À la fin, j'ai vu un 376. Ok. Alors, pendant que j'étais en train de recevoir cette image, il a plu au Seigneur de peindre ces tableaux. Et j'ai vu ces numéros-là, j'étais comme sur WhatsApp. Je voyais au fait plusieurs articles qui étaient en train d'entrer. C'était des photos qu'on était au fait en train d'envoyer à ces numéros-là. J'ai vu plusieurs photos. Mais bizarrement, les photos que je voyais, j'ai vu qu'il y avait de bassins. Et je pouvais également voir des pagnes, de pagnes d'âme. On était comme en train d'envoyer aux propriétaires de ces numéros-là. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, je n'ai pas pu voir le numéro qui envoyait. Mais c'est comme un numéro ouest-africain. C'est comme le numéro de Bénin, quelque chose. Et pendant que j'étais en train de voir ce que j'ai vu le Seigneur vouloir bénir le propriétaire de ces numéros-là dans le domaine des affaires.
J'ai vu. J'ai vu. Alors que je suis en train de parler, je vois une photo de profil. Quelqu'un qui est assis, la personne a mis une robe. La robe, je vois, il y a du blanc et du rose. C'est comme du rose, comme orange. La personne est assise, comme sur une chaise. La personne a fait ça. Mais il y a une robe. Il y a une robe. La personne a mis une robe. C'est ça? Approchez. Amenez ce téléphone-là sur ces dernières rangées. Amenez ce téléphone-là, le téléphone, le dernier rangé ici. Le dernier rangé ici. Cherche-moi quelqu'un qui ressemble à cette photo-là. Dans la salle, le son n'est pas clair. Vous qui êtes derrière, vous m'entendez très bien? Est-ce que c'est bon? Maman, c'est votre numéro? C'est mon numéro orange. C'est un numéro orange. Orange a maintenant plus 80. C'est orange? Ah, ok. Ok. Donc, c'est que c'est moi qui vous ai perdu quand je parlais de Vodacom. Ah, Je n'ai pas ça en tête. Ah, donc vous n'avez pas retenu votre propre numéro. Ah, ok. Alors, le Seigneur était en train de me dire que vous puissiez vous préparer. Parce que à ce numéro-là, j'ai vu plusieurs articles qu'on était en train de vous envoyer. C'était comme des photos, des bassins, des pagnes et tout ce qui va avec. Et le Seigneur était en train de me dire, dans le temps qui est en train de venir, je vois le Seigneur vous utiliser puissamment dans ces domaines-là, où je vous vois passer commande de bassins et des pagnes de super wax et tout ce qui cadre avec les trucs de bassin, le pagne d'âme, et je vous vois commencer à exposer. Et le Seigneur me dit, partant de cela, il y a une très grande bénédiction que le Seigneur va vous accorder. Et parmi les gens qui seront vraiment parmi le grand, on appelle ça comment? Acheteur. Parmi le client, le Seigneur était en train de me parler d'une dame. J'entends Chibola, 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 Chibola. Les autres l'appellent Chichi. Mais dans mon esprit, j'entends Edoxie. Et pendant que je parle, je vois le drapeau de l'Afrique du Sud. Oui, elle est en Afrique du Sud. Elle est en Afrique du Sud. Votre mélodie là m'a adouci. Jouez-moi autre chose. Le Seigneur était en train de me dire, préparez-vous. Cette dame-là, je suis en train de parler, elle sera parmi les gens qui vont beaucoup commencer à acheter chez vous le bassin et le pagne. Parce que pendant que je parle ici, la personne dont je suis en train de parler, elle est en Afrique du Sud. Deuxième personne qui sera pour vous une source de bénédiction dans ses affaires. Le Seigneur me parle de Flore.
Flore qu'on appelle Florence. Parce que j'entends Sifa. Vous voyez de qui je parle? Oui, oui. Le Seigneur me dit, elle aussi va figurer parmi les clients qui vont beaucoup vous épauler dans les affaires que vous allez lancer. Et pendant que je suis Loraneva Ascoparadiaso. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ok. Pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur me montre, je vois juste là où vous êtes, un ange s'approchait avec un trousseau de clés et le déposait juste là où vous êtes. Un trousseau de clés juste là où vous êtes. Mais je vois ce trousseau de clés se scinder en deux. Une partie, je vous vois garder ce trousseau, mais l'autre partie, je vois un homme du nom de Osoko. Parce que dans mon esprit, j'entends les gens le taquiner choudé, mais on l'appelle souvent des choux quelque chose. Et la personne dont je parle, je vois la personne qui est à l'étranger, mais mon esprit est en Angleterre. Je vois la personne. Parlez à cet homme. Parce que Dieu est en train de me dire, il y a un projet au-delà des affaires. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir comme un projet d'une maison inachevée. Mais je vois, on vous remet le clé. Et le Seigneur me dit, Dieu va se servir de vous et de votre maison. Pas seulement dans le domaine des articles que j'ai vus, mais aussi dans le domaine de l'immobilier. C'est ainsi que le Seigneur est en train de me dire, cette même grâce est attachée à Monsieur Osoko. Parce que si vous ne vous souvenez pas de lui, Osoko c'est un nom que vous n'êtes pas familier. Mais on l'appelle Kumbu. C'est Kumbu ou Kumba? Kumba. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une saison très particulière, que ces messages lui parviennent. Parce que je vois le Seigneur lui demander d'investir dans l'immobilier. C'est quelqu'un que Dieu va beaucoup bénir. Et cette personne sera une très grande bénédiction pour votre couple. Amen. Amen. Il sera une très grande bénédiction. Mais ensemble avec l'église, je veux que l'on puisse prier pour une dame. Non, je suis toujours là. Je voudrais que l'on prie pour une dame. Le Seigneur est en train de me parler. Il y a la femme de Monsieur Benoît est en danger. J'entends Benoît Kazadi. Sa femme s'appelle Lily. Oui, c'est mon oncle. Hein? La vie de cette femme est en danger. La vie de cette femme est en danger. L'église a 30 secondes. Est-ce que l'on peut prier? Je cite son nom. Elle s'appelle Madame Lily. Prie avec moi 30 secondes. C'est ça aussi le travail d'une église. Oui. Encore. Lo paradove escaparadova ata. Kabala shanda baratito sopradova i. Alite ekope rekokopo. Sami koperadia asova grastro. Il est escaparadia sauvé. Elima arutel e passavi. Luperi klawa shamini klaurati kave. Ella pa ateketo popo amakapi. Iso brasketalia a paradia sauve. Ama père.
Comme Église du Seigneur, nous décrétons et déclarons que la mort subite, Père éternel, Dieu de gloire, par l'arrêt cardiaque qui était la maison de M. Benoît, nous annulons cela et déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Maman, si il y a moyen, donnez l'instruction à M. Benoît qu'il trouve une église, qu'il fasse une offrande et qu'un homme de Dieu prie pour son épouse. Nous, on a fait notre travail, qu'il obéisse à l'instruction et la vie de sa femme sera rachetée. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Oui, on acclame, on acclame, on acclame. Ouais. On se calme, on se calme, on se calme. Maman, continuez à balancer votre main. Oui, oui, oui. Merci. Au fait, c'est quand j'ai regardé dans votre direction. J'ai vu au fait un écran tactile apparaître dans votre main. Je ne parle pas du téléphone, mais j'ai vu un écran tactile apparaître dans votre main. Mais alors que cet écran apparaissait, je voyais un nom. On a déjà écrit mon amoureuse. Alléluia. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. C'est quoi? C'est comme ça que Marie m'a déjà enregistré dans ce téléphone. C'est comme ça que votre mari vous a enregistré dans son téléphone. Mon amoureuse. Oui. Mais pendant que vous étiez en train de balancer votre main, j'ai vu cela apparaître dans votre main. Amen. Et pendant que Elohim est assis sur le trône et m'a établi comme prophète parmi les hommes. Alors pendant que j'étais en train de voir ce que j'ai vu, dans mon esprit, le Seigneur est en train de me donner cette image. Alors que vous recevez cet appel, je vois directement l'appel disparaître et je vois des photos entrer dans votre WhatsApp. Alors que ces photos étaient en train d'entrer, je vous ai vu jeter votre téléphone et je vous ai vu commencer à pleurer. Et quand je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, il y a un plan que l'ennemi avait déjà mis sur pied afin que cette année, que vous restiez avec, et qu'il y ait un accident mortel. Jésus est en train de quitter Colosie vers le Bumbashi. Il travaille à Colosie. Hein? Il travaille à Colosie. Il travaille à Colosie. Et ce que je me vois précisément quittant Likasi jusqu'au village d'Umbwe. Ces contrées-là, j'ai vu l'ennemi vouloir attaquer la vie de votre mari. Mais le Seigneur était en train de me dire, la grâce de Dieu, en cette année, va beaucoup visiter Didier. Alléluia. Merci Jésus. C'est mon petit frère. Votre petit frère. Oui. Parce que je vois Didier avec le drapeau de l'Afrique du Sud. Et pendant que je suis en train de voir, je vois une dame du nom de Clarisse. Alléluia. C'est ma grande sœur. C'est votre grande sœur. Elle est où? Aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Oui. Didier est où? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Je vois Didier avec le drapeau de l'Afrique du Sud. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, parlez avec votre frère. Il y a une saison particulière que le Seigneur lui ouvre. Amen. Et cette saison, je vois au fait une couleur souffrir dans le domaine de l'or. Amen. De là où il est, je vois des gens le contacter pour des affaires qui cadrent avec de l'or. Et pendant que ces gens étaient en train de le contacter, je vois au fait le lieu neutre où cette île voudra se conclure. Je me vois à Johannesburg. Amen.
je me vois en Afrique du Sud. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, Clarisse a été la porte de Didier pour qu'il se retrouve là où il est. Oui. Oui. C'est Clarisse qui l'avait appelé. Oui. Non, c'est Clarisse qui était partie là en premier. Lui, il a fait Clarisse. Lui, il a rejoint Clarisse. Kobarosita ba arato kapo. Ramekepele etakapa iaratukazi. Le Seigneur me dit parler avec lui. Je vois le Seigneur bénir votre frère. Je parle de la bénédiction de Dieu. Dieu va beaucoup le bénir. Et la bénédiction que Dieu va donner à Didier, je vois le Seigneur faire grâce à Virginie. Alléluia, c'est ma mère. Votre maman. Oui, oui. Ouais. Gloire à Dieu. Dieu bénit Didier et cette bénédiction, je vois cette bénédiction Amen. aider Virginie, parce que le Seigneur me dit, il y a le plan de l'ennemi contre la santé des mamans. Et s'il n'y a pas suffisamment de moyens, Oui, oui. elle peut s'éteindre. Mais le Seigneur me dit, connaissant le stratagème de l'ennemi, le Seigneur ouvre la porte surnaturelle afin que Didier soit enrichi. Pour que ce qu'il va donner à Didier pourvoie aux besoins de la santé de... Je décrète et déclare, à cause de toi, que Dieu enrichisse plusieurs. À cause de ton besoin, que Dieu élève ceux qui seront des piliers. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom de... Réponds à ta place. Alors, le Seigneur me disait, priez et rendez grâce à Dieu. La mort qui cherchait à rôder autour de votre mari, ça ne va pas arriver. Amen. Parce que nous, on est ici. Amen. Parce que moi, je suis le micro à main. Amen. Et que l'onction d'Elohim est sur moi. Amen. Rien ne va lui arriver. Amen. Vous allez vieillir ensemble. Amen. Et parce que il y a 2 ans, 3 ans, tout ce que Satan était en train de faire, d'orchestrer, c'est pour que toi et votre mari, vous vous aimez. C'est ça. C'était comme... Parce que nous, on est ici. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes dans ce sanctuaire et que nous sommes venus chercher la face de Dieu. La gloire du Seigneur va faire reverdir tout ce qui avait fané. Et la main puissante agissante du Seigneur va visiter votre maison. Qui m'a dit Amen? Madame, que Dieu bénisse. Oh, dis-moi Amen. Parce qu'on est là. Ok? Parce qu'on est là. Il y a des choses que l'on peut créer. Il y a des choses que l'on peut révoquer. Il y a des choses que l'on peut valider. Qui m'a dit Amen? Je disais parce qu'on est là. Il y a des choses que l'on peut révoquer. Alors, pendant que j'étais en train de parler là, le Seigneur me donne un portrait. Dans mon esprit, je suis en train de voir un jeune garçon. Un jeune garçon. Et ce jeune garçon, j'entends le nom de Laël. 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 Laël et Laël. Oui, madame. C'est votre petit frère. Il a quel âge? 14 ans. Non. C'est lui que je cherche, c'est un enfant. Laël. Oui. Oh. C'est l'enfant là.
Approchez avec cet enfant-là. Approchez avec lui. Au fait, pendant que j'étais en train de recevoir ces clichés, souffrez que je dise ce que je vois, parce que Dieu va nous aider à corriger cela. Je me vois comme devant le caveau dans le cimetière. Je me vois là. Mais dans mon esprit, je suis en train de voir une femme habillée en noir remettre comme le truc s'appelle comment? C'est un tige ou une tige? Une tige. Je le vois remettre cela à l'enfant, lui demandant de le jeter dans le trou au cimetière. Mais là, pendant que j'étais en train de voir ce que j'ai vu, oui, pendant que je vois ou en train de voir cette scène, je vois quelqu'un sortir de la foule et arracher ces tiges de fleurs entre les mains du petit. Et subitement, je vois l'enfant commencer à pleurer. Je vois l'enfant en train de pleurer. L'enfant en train de pleurer. Et le Seigneur était en train de me dire, on a voulu que sa mère passe par où Nancy est passée. Le monde des ténèbres était en train de planifier pour que sa mère passe par où Maurice est passé. Parce que Nancy est le petit frère de Maurice et n'est plus. Et Maurice en question n'est plus. Et le Maurice dont je parle a travaillé à la SNEL. Et le Seigneur me dit, ça allait passer par où? On était en train de planifier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une plaie depuis mai. Quelle est cette plaie depuis mai qui ne cicatrise pas? Le Seigneur est en train de me dire, le plan de l'ennemi, c'était qu'elle souffre de la diabète. Et qu'on la dise que le taux de sucre est tellement monté bas. Elle s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de mort qui est en train de rôder là. L'esprit de mort. Cet esprit, Nancy est partie en premier. Après Maurice est parti aussi. Et cet même esprit veut emporter la mère de tes garçons. C'est pourquoi j'ai vu une personne qui était habillée en noir remettre ce tige de fleurs entre les mains du petit pour que cela soit comme acté ou validé dans le monde spirituel. Paulin Bombo est mon nom. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Je me tiens du haut de cet autel. J'annule tout ce qui avait été arrêté dans le règne spirituel sur ta vie, sur ta famille, sur tes entreprises, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, sur ton mariage. Au nom de j'annule.
Seigneur me dit, cet enfant ne grandira pas sans sa mère. Non, ça ne va pas arriver. Il ne va pas grandir sans sa maman. Je disais que cet enfant ne va pas grandir sans sa maman. Nous servons un grand Dieu. Qui m'a dit Amen? Je disais que nous servons un grand Dieu. Il y a des choses qui ne doivent pas passer. À part là, elle, on l'appelle Cristiano. On va parler après. On acclame le Seigneur. Oh, acclame Dieu. Pourquoi je reçois le nom de Véronique? Véronique. C'est qui? Votre petite soeur. C'est qui? Alors toi je te connais. Véronique. C'est qui ma soeur? Véronique, c'est vous. Vous allez bien? Ah oui, je vais bien. Ok, prenez votre place. Prenez votre place. Merci. On acclame. Alors, je vais rentrer sur elle. Mais j'exhorte d'abord un peu. Parce que là, pendant que j'étais en train de m'approcher, dans mon esprit, je vois une image, en fait. L'image que je vois, je suis à la sortie du mois de février. Je suis à la porte du mois de février. Je suis en train de sortir du mois de février. Et en voulant sortir du mois de février, je m'arrête précisément au 28 février. Et là où je m'arrête, je vois un être avec une trompette. On prend cette trompette, on place dans tes mains. Et alors qu'on est en train de placer cette trompette entre tes mains, j'entends une voix me dire: place-le entre les mains de Johnny.
place cette trompette entre les mains de Johnny. Johnny ou John? C'est qui? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Il est né le 28 février. Oui, le 28 février. Alors qu'on te remettait cette trompette, j'ai vu à côté de Johnny une femme. Quand je dis femme, c'est pas femme âgée. Priscilla. Tu vas parler avec Johnny. Et j'ai vu cette trompette dans tes mains. Mais pendant que tu avais ta trompette, j'ai vu Johnny avec une machine, un ordinateur. Mais alors qu'il allumait son ordinateur, j'ai vu l'ordinateur planté devant lui. Et je le voyais en train de se débrouiller. Au fait, il était inquiet parce que c'était le temps où le travail devait être déposé. Mais les éléments n'étaient pas réunis. Parce que la personne que je vois, vous voyez les genres de personnes qui ont travaillé comme dans des trucs de métallurgie. Je le vois au fait avec cet ordinateur devant une portail sur lequel on a écrit Wash Mining. Et le Seigneur me dit, il a fait ses recherches de travail. À la Wash Mining. Mais à la dernière minute, il y a eu beaucoup de complications. Il y a des trucs comme des sulfures. Il a fini en quel domaine? Parce que j'entends on l'appelle ingénieur. Il est ingénieur en métallurgie. Le Seigneur est en train de me dire, parlez avec lui. Dieu veut que tu le rendes encore de plus en plus conscient. C'est quelqu'un qui va beaucoup, alors beaucoup servir le Seigneur. Dieu veut se servir de Johnny. Mais je vois au moment où je parle, beaucoup d'ambition. Il y a quelqu'un à qui il est attaché. Je donnerai le message en privé parce que c'est quelque chose de confidentiel. Mais le Seigneur me dit que tu parles avec lui, que tu les conscientises. La mission et la moisson le réclament. Dieu veut se servir de Johnny. Mais le problème avec Johnny, c'est que il est conscient que l'appel de Dieu est là. Il aime les choses de Dieu, oui. Mais on parlera. Et Dieu me dit, Johnny n'est pas pour toi qu'un frère. La complicité qu'il y a, c'est comme deux potes, mais deux générations différentes. La faveur du Seigneur va beaucoup, alors se manifester. Si lui a fini en métallurgie, ça ne sera pas étonnant que toi tu brilles en médecine. Ça ne sera pas étonnant que tu brilles en médecine. Parce qu'après les études, je vois beaucoup de projets de spécialisation afin que tu quittes le pays pour aller à l'étranger. Et que là, tu puisses te spécialiser, pas seulement pour travailler ailleurs, parce que le projet est de rentrer, d'investir, avoir des hôpitaux. Et le Seigneur était en train de me dire, retire la date d'aujourd'hui. Le ciel acté, la gloire financière sera spectaculaire et palpable.
Le nom de Pierre sera dans la bouche de plusieurs. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, on était dans 1 Pierre chapitre 2, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Du verset 1er au verset 10. Le frère Pierre commence cet épître, mais précisément, il introduit ce chapitre par une exhortation. Je vous exhorte, rejetez la malice, la ruse, l'envie, la duplicité et tout ce qui va avec. Rejetez cela comme des enfants nouveau-nés. Aspirez, désirez le lait maternel. Mais ne désirez pas seulement le lait, mais désirez le lait pur. Je suis déjà dans mon message. Comme des enfants nouveau-nés. Rejetez la malice. Rejetez l'envie. Rejetez la méchanceté. Rejetez la duplicité. Comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait maternel. Le lait spirituel. Pour que vous croissiez. Et il n'y a pas de croissance sans ces deux verbes importants. Rejeter et désirer. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand vous lisez la parole de Dieu, l'écrivain de l'épître aux Hébreux, il va nous parler à partir du chapitre 5. Laissons derrière nous les éléments de la doctrine de Christ. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, ainsi de suite. Là où nous exhorte dans Hébreu de laisser pour tendre, Pierre nous dit rejeter et désirer. Alors qu'est-ce qui se passe? Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Ici, l'apôtre Pierre utilise un langage métaphorique. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Cela ne veut pas dire que vous venez de naître de nouveau, peu importe le temps, les années que vous avez dans la vie chrétienne, dans la foi, mais vous devez avoir la soif comme les nouveau-nés. Parce que quand le bébé a faim, il peut pleurer, il peut déranger. Pourquoi? Parce que sans le lait maternel, l'enfant n'aura pas de vie. L'enfant n'aura pas une bonne croissance. Le lait n'est pas un problème, mais le type de lait, c'est ce qui pose problème. C'est pourquoi Pierre met l'emphase. Il dit désirer le lait spirituel. Mais ce lait-là doit être pur. Ici, quand on parle du lait, ce n'est rien d'autre que la parole de Christ. Cette parole-là, s'il faut que je puisse emprunter le langage de Pierre, je dirais que ce lait pur, ce n'est rien d'autre que la sainte doctrine. La doctrine du Seigneur. Quand vous désirez, quand vous rejetez, vous devez désirer. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si ne veut pas dire que c'est hésitant, si ne veut pas dire que c'est tâtonnant, non. C'est juste un langage humain utilisé surtout avec le français, parce que si vous prenez le mot si, vous le transposez en grec, ça ne va pas donner la même valeur. Mais ici, Pierre était en train de dire, comme vous avez goûté et vous avez senti que le Seigneur est bon, que devez-vous faire? Approchez-vous de lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Troisième verbe qui s'ajoute. Rejetant, désirant, approcher. Je rejette. Après avoir rejeté, je désire.
je soupire, j'aspire. Après que j'ai aspiré, je dois m'approcher. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Les hommes dont on parle ici, ce n'est rien d'autre que la maison de Jacob. Ce n'est rien d'autre que la maison d'Israël. Ils sont rejetés. Mais vous verrez qu'ici, il y avait deux catégories de personnes qui avaient rejeté cette pierre. Premièrement, nous avons les chefs religieux, ceux qui travaillaient au temple. Ils l'ont rejeté. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand vous lisez dans les évangiles, la Bible déclare, le bien-aimé sauveur va sortir du temple. Il va aller s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez le prophète, votre maison vous sera déserte. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas qu'un homme. Jésus était une nuée. Parce que quand il sort du temple, c'est la nuée qui quitte le temple. Il va s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Parce que la nuée n'est plus dans le temple. Ainsi, la maison vous sera laissée déserte. Il n'y aura plus de vie. Parce que le porteur et l'auteur de la vie n'y est plus. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Le verset 5. Et vous-même, comme de pierres vivantes. La loi de l'identification. Lui, c'est une pierre, mais nous aussi, parce que nous avons foi en lui, nous sommes devenus des pierres. Si lui a été rejeté par ceux qui bâtissaient, ce n'est pas toi qui seras célébré. Ce n'est pas toi qui seras accepté. Ce n'est pas toi qui seras applaudi. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui auront tout abandonné, m'auront suivi, auront le centuple avec des persécutions. Ils seront persécutés. Mais au-delà de la persécution, ils auront quand même le centuple. Ils vivront avec moi dans l'éternité. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Suivez-moi très bien. Quand vous lisez cette portion d'écriture, il y a de vérités que l'on doit comprendre. Nous sommes de pierres vivantes. Alors qu'au temple de Salomon, il y avait de pierres inanimées, de pierres inertes, de pierres qui n'avaient pas de vie. Mais Pierre utilise ces métaphores pour nous dire, nous ne sommes pas et ne ressemblons pas aux pierres du temple de Salomon, mais nous soyons des pierres vivantes. Parce que nous sommes des pierres vivantes, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle. La pensée de ces mots, édifiez-vous, c'est en fait la même pensée de Ésaïe chapitre 6. Autour du trône, le sceptre de gloire dans la vision de Ésaïe ne s'adressait pas à Elohim. Il se disait entre eux, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. C'est que nous nous édifions. Le but de cette édification est de bâtir une maison spirituelle. Pas où certaines pierres sont charnelles et d'autres pierres sont spirituelles. Parce que les uns des autres, nous sommes le gardien. Je suis le gardien de ton âme, tu es le gardien de mon âme. Tu es mon frère, je suis ton frère. Ainsi, pour former une maison spirituelle, nous devons nous édifier. Et la pensée de cette édification nous renvoie également à une chose que nous appelons la communion fraternelle. Qui m'a dit amen? Édifiez-vous. Un saint sacerdoce. Ce sacerdoce est différent avec le sacerdoce aaronique. Dans le sacerdoce aaronique, le sacerdoce était réservé à un seul tribu. Tribu de Lévi, à une seule famille, la famille d'Aaron. Mais ici, par la mort de Christ sur le bois de la croix,
le sacerdoce n'est plus réservé à un peuple, n'est plus réservé à une famille, n'est plus réservé à une tribu, mais nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes un peuple que le Seigneur s'est acquis. Parlant des acquis de la croix, Christ en mourant sur le bois de la croix, il nous a octroyé, il nous a communiqué cette grâce d'être de ceux qui vont entrer dans le sanctuaune. Alors que, au temps d'Aaron, parce que le sacerdoce aaronique était réservé à une tribu, à une famille, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui entraient dans le Saint de Saints. Quand? Combien de fois? Une fois l'an. Mais parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité, il a donné à chaque croyant l'accès libre dans le sanctuaire. Et par l'Esprit de Christ, nous pouvons crier Abba, Père. Et par sa mort, il n'a pas fait seulement de nous un sacerdoce royal, mais il nous a également permis d'avoir un esprit évangélique. Pourquoi nous sommes un sacerdoce royal? Afin d'offrir des victimes agréables. Ça veut dire que c'est la mission de chaque croyant. Moi-même, selon Romains chapitre 12, offrez-vous à Dieu comme de sacrifice, qui plaira à. Je ne me sacrifie pas seulement, je ne suis pas qu'un sacrifice vivant, mais moi-même, je dois atteindre le niveau d'offrir de sacrifices. Ça veut dire par ma vie, je suis un filet, j'ai un filet qui doit être utilisé par le divin sauveur. De la même manière que j'ai été racheté, je dois également travailler pour qu'en étant un seul sacerdoce ou faisant partie de la famille de Dieu, que je puisse, par la grâce du Seigneur, offrir des victimes spirituelles qui ne sera pas agréable par moi-même, mais qui sera agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et directement, vous comprenez que tout ici est centré sur le Christ. Agréable, pas par la vie du pasteur, pas par la beauté du temple, mais nous serons agréables par Jésus-Christ. Le acquis de la croix. C'est par son sang que nous sommes agréables. C'est par sa mort que nous sommes devenus un peuple. Nous qui n'étions pas un peuple. C'est par sa vie que nous avons obtenu miséricorde. Nous qui autrefois n'avions pas obtenu miséricorde. C'est dans le même chapitre. La Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez. Donc tout ce que je viens de lire ici, je vais approfondir ces choses dans ces séminaires ou dans ces marathons. Mais vous verrez que tout ce que Pierre est en train de nous présenter ici, à cela est attaché une mission. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis avec une mission. Pour que nous fassions quoi? Pour que vous annonciez le vertu. C'est que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes, non. Le Seigneur t'a sauvé parce qu'à ta vie est attachée une mission. Je suis prêtre de l'Éternel pour annoncer. Dieu me bénit pour annoncer. Dieu me lève pour annoncer. Donc tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but bien précis. Je dois comprendre quelle est la mission que je suis censé jouer. Quelle est la partition que je dois jouer en ce 21e siècle?
Vous verrez que déjà ici, il commence par l'exhortation. Mais quand vous descendez un peu plus bas, il nous présente le privilège. Je vous exhorte, rejetez la malice, rejetez la ruse, rejetez l'envie, rejetez la méchanceté. Désirez le lait spirituel. Approchez-vous. Mais après, il commence à présenter le privilège, les avantages. Parce que Christ est mort. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas de droit de cité en Israël, aujourd'hui, ainsi de suite. Qui m'a dit Amen? Alors je donne quelques points. Après quoi, nous allons prier un moment. Qui m'a dit Amen? Ton Amen est faible. Monte encore un peu, Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Hier, nous avons parlé de Actes chapitre 22, le verset 28. Est-ce que nous devons retenir? Nous avons dit que tout ce que nous recevons venant de notre bien-aimé Sauveur ne se conserve qu'au bas de la croix. Tout ce que nous avons comme privilège, on peut garder, conserver ces choses qu'en restant au pied de Christ. Parce que la croix nous communique la vie. Par la croix, on est sauvé. On fait partie de la famille de Dieu. Mais le même Christ qui nous a sauvés par sa croix, il nous exhorte en nous disant que chacun fasse quoi? Se charge de... Si moi, ma croix a fait de vous citoyens du ciel, pour que vous conserviez le acquis que vous avez reçu par le sacrifice, que chacun cette fois-là ne porte pas ma croix, mais que chacun se charge de sa croix. Et qu'il fasse quoi? Ça veut dire, par où je suis passé, vous devez nécessairement faire quoi? Passer par là. C'est pourquoi hier je le dis, Saül ne pouvait pas commencer sa carrière étant roi d'Israël en passant outre la tombe de Rachel. Là où Rachel a rendu l'âme, c'est là où Benjamin a vu sa vie commencer. Là où Benjamin a vu sa vie commencer sur la terre des hommes, c'est là où Saül devait également commencer sa carrière. Même si on est passé au Jourdain, il n'y a pas de chambre à hôte sans la croix. On doit passer par là. Parce que tout ce qui s'est passé au Jourdain, Christ est né sous la loi, grandi sous la loi, et il a été même jugé par la loi. Donc tout cet épisode-là, moi, Paulin, ça ne m'intéressait pas. Ça m'édifie de voir comment la puissance de Dieu a été révélée dans le temps. Mais moi, l'histoire de ma vie a commencé sur le bois de la croix. Là où Christ s'est écrié, Tétélestai, tout est accompli. C'est là d'ailleurs que le portrait de ma vie commence. Mais Christ n'est pas seulement mort. Au-delà de mourir, il est ressuscité. Afin de sceller, afin de valider ma rédemption. Ainsi, je ne me promène pas comme une poule mouillée. Je ne serai pas complexé à ceux qui sont fils d'Abraham dans la chair, parce que je sais, je suis participant à la nature céleste, je suis participant aux merveilleuses et glorieuses promesses du Seigneur. Qui m'a dit Amen? Alors, l'église est née à la croix, mais il a connu son essor dans la chambre à haute. Parce que la croix n'est pas seulement un lieu de crucifixion, mais je dirais que la croix est comme une maternité. La croix n'est pas qu'un lieu où le bien-aimé sauveur avait été crucifié, mais la croix est aussi comme une maternité. C'est là que l'église est née. C'est là que ta vie a commencé. Comme on a percé au côté, l'eau et le sang a coulé. Bizarrement,
Il a demandé aux humains de l'eau. On ne lui a pas donné. Il a dit, donnez-moi à boire. On lui a donné le vinaigre. Mais ce qu'on lui a privé, quand on lui a percé le côté, c'était sorti en lui. Tu ne m'as pas compris. C'est que les humains l'ont privé. En perçant le côté, c'était sorti. C'est que peu importe la méchanceté des hommes, peu importe leur mauvais cœur, c'est qu'ils vont te priver. Demain après demain, ils te verront avec la même chose. Ils te verront jouir de ces choses-là. Pourquoi? Parce que Elohim, le Dieu de toute grâce, l'a placé en toi. Ils doivent te refuser pour qu'ils ne se glorifient pas. Quand ils verront cela sortir, afin qu'ils disent non, c'est nous qui avons donné. Vous avez refusé de me donner de l'eau. Mais quand vous m'avez percé, l'eau que vous m'avez privée est sortie. Ils ont dit, comme papa est décédé, on ne va pas vous aider. Mais aujourd'hui, c'est eux qui vous demandent de l'aide. Pourquoi? Parce que dans leur méchanceté, ils ont pensé vous refuser quelque chose, alors qu'ils ont donné juste les passes en or à Dieu pour qu'il vous donne ce dont vous avez réellement besoin. Tu ne m'as pas dit amen? Alléluia. Donc je suis en train de me battre ici avec ce que je vois et ce que je dois dire. Je me bats. Maman, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Oui. Oh, merci. Tu m'as dit amen. Pendant que vous êtes en train de secouer là, le Seigneur m'amène à Likasi. Je suis à Likasi. J'ai grandi à Likasi. Et à Likasi, j'arrive. Vous connaissez le quartier Mission. J'arrive au quartier Mission. Et là au quartier Mission, je vois un tourbillon en train de tourner. Je vois le tourbillon en train de tourner au quartier Mission. Je vois le tourbillon tourner. Je suis ma grande sœur. Vous avez une grande sœur au quartier Mission? Oui. Je vois le tourbillon au quartier Mission. Mais bizarrement, je vois une femme cherchant à vous appeler. Je dis ce que je vois. Je vois une femme cherchant à vous appeler. Mais pendant que cette dernière lance l'appel, ça passe pas. Elle tente, ça passe pas. Je la vois essayer pour la troisième fois, ça ne passe pas non plus. Après, je la vois dire, je la rappellerai plus tard. Et je vois le même tourbillon continuer à tourner. Et là, le Seigneur me dit, Générose a eu à cœur de vous faire du bien depuis longtemps. Parce que pendant que je suis en train de parler, je la vois au fait avec une photo. Sur la photo, je vois 3 lettres. P, D, M. Générose dont je suis en train de parler, c'est la femme de Monsieur Pépé. Vous avez vu? Oui. Vous vous souvenez d'elle? Bébé, en fait, c'est le grand frère de ma copine, donc de ma meilleure amie. Le grand frère de ma meilleure De votre copine? Oui. Ok.
Vous connaissez une femme qui s'appelle Naomi. Naomi Masengo. Je vais vous aider. Parce que pendant que je suis en train de parler là, Naomi dont je parle, sa mère s'appelle Christine. Son père s'appelle François. Elle a une de ses soeurs qui s'appelle Odette. Odette Moussoamba. Ce sont mes cousines. Ce sont des cousines. Mais vous ne connaissez pas le nom de son père? Je connais seulement le nom de la famille Mukenge. La famille Mukenge, non? Oui. Oui, papa s'appelle François Mukenge. Maman, c'est maman Christine. Oui, maman Christine. Il y a Odette dans cette famille-là. Oui, elle est décédée. Elle est décédée. Deux ans. Odette, c'était la grande sœur. Oui. Grande sœur de Naomi. Oui. Parce que le même combat qui ont emporté Odette, je vois ces mêmes combats en train de tourner autour de Déti. Et la Naomi dont je suis en train de parler là, elle a une masse plus que vous. Exact. Le Seigneur était en train de me dire, si ce message peut parvenir à Naomi, le même esprit qui a emporté Odette Moussoir, je vois cette même esprit en train de tourner autour de sa soeur Letty, dans cette même famille. Et dans mon esprit, le Seigneur me dit, la dame généreuse dont je parle, je la vois au milieu de plusieurs femmes. Vous voyez le genre de dynamique de femme, parce que son mari a une carrière politique. C'est quelqu'un que Dieu va beaucoup, parmi le fils de Likasi, que Dieu va utiliser ici en 2008 là, parce que la fois passée, il était candidat malheureux. Malheureux, oui, oui. Il a tenté, ça n'a pas marché. Le Seigneur me dit, parle à cette femme en 2028, que son mari introduise encore sa candidature à la députation. Il va passer. Amen. Je l'ai dit parce que je suis homme de Dieu. Amen. Je décrète et déclare, là où tu avais échoué, Oh. lui est candidat malheureux. Ce qui t'a pas réussi hier, ce qui t'a résisté hier, ce qui t'a fait pleurer hier, je décrète et déclare que le Seigneur te donne la force de surmonter les batailles d'hier et qu'il t'accorde la victoire. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors Dieu me dit, cette femme, c'est quelqu'un qui vous aime et vous considère. Dieu va se servir d'elle dans les temps qui est en train de venir pour réjouir votre cœur. Mais pourquoi j'ai vu les tourbillons au quartier Mission? Pendant que ces tourbillons étaient en train de tourner, je vous ai vu avec l'argent à main. Les tourbillons étaient en fait comme en train de mettre des sondes négatives. Et j'ai vu l'argent en train de quitter vos mains et cet argent entrer dans ces tourbillons-là. Et j'étais en train de voir l'argent que vous avez entre les mains. Effectivement, papa. Raison pour laquelle je vous ai même écrit hier. Donc vous voulez qu'on parle d'argent? Tout ne marche pas, papa. Ce n'est pas vous. Il y a un combat à Likasi qui est en train de vous réclamer. Parce que vous avez connu l'envol. Et vous étiez devenu autonome. On corrige ça maintenant. Le but de l'ennemi, c'était que vous perdiez tout. Vous restez main vide. Main vide. J'insiste encore, main vide.
Mais le Seigneur me dit, il se souvient de vous. L'année passée, vous avez combien donné combien pour l'achat parcelle? 200 $. À moins que Dieu ne soit pas Dieu. À moins que Jésus-Christ ne soit pas sorti de la tombe. À moins que moi, Paulin Bombo, je ne sois pas serviteur de Dieu. Parce que je le suis. Et que Dieu m'a oint. Ça, c'est pas Dieu qui dit. C'est moi qui le dis. Je vous donne 3 mois. Amen. Je suis dans mon office sacerdotal. S'il y a quelqu'un ici dont son père s'appelle Jacques, votre père s'appelle Jacques, votre papa s'appelle Jacques, votre papa aussi s'appelle Jacques. Ok, levez-vous vous deux. Qu'elle fasse d'abord sa prière, je vais venir après. Avant que je ne parle là, Dieu amène mon esprit na Olomami. Vous êtes des Olomami? Ok. J'arrive à Malembankoulou. Je suis à Malembankoulou. Je suis à Malembankoulou. Nous sommes des là. C'est votre village. Mais à Malembankoulou, Dieu amène mon esprit à un endroit qu'on appelle Moulongo. Olomami. Malembankoulou. Et là, à Malembankoulou, là, j'arrive à un endroit qu'on appelle Moulongo. Et quand j'arrive là, je vois Poretoke Sapore Mekate Prakotova Aletes Imaratuzali Kaparadiaso Apo Arito et Kapapa Osopa Amene ele Konteleme Arakia Katazizo Sopra. Je vois l'esprit d'une femme. Je vois l'esprit d'une femme. Mais je vois l'esprit de cette femme en train de labourer une terre. Je m'arrête là. Je vois l'esprit de cette femme en train de labourer une terre. Mais pendant que la femme que je vois laboure la terre, je vois l'esprit d'un autre homme rejoindre cette femme qui labourait la terre. L'homme que je vois, j'entends la femme l'appeler Ndombe, Ndombe, Ndombe. Le grand-père, il fut le père de votre père. Oui. Il n'est plus. Oui. Ok. Je suis à Olomami. Ok. Je suis à Olomami. Je vois l'esprit de M. Ndombe venir renforcer le travail qu'une femme était en train de faire. J'entends un autre Donat. Mais Je ne connais pas trop, mais c'est la femme du grand frère du papa. la femme du grand frère de votre père, elle n'est plus aussi. Elle est décédée l'année passée. L'année passée. Ouais. Ok. Là, Dieu me dit, rentre d'abord à la Kenya. Quand j'arrive à la Kenya, l'ange chargé à me parler
m'amène dans le collège Oudjana. Vous avez cité le nom de Véronique. Véronique, c'est ma mère. Elle est enseignante là-bas. À Oudjana, Oui, Saint-Cyprien. oui. Et- J'entends Véronique Moukonkole. Oui, c'est ma mère. Kabash. Kure kasinte proas kapura mikape alevi. Oli kauras kitilima ayatuza mikapara diabash. Écoute, pendant que je suis en train de parler, je captive ton esprit afin que tu reçoives l'oracle de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu sera avec Isaac. Parce que Dieu m'amène dans une maison. Dans cette maison, je vois le fauteuil. Je vois. Je vois une table au mur. La table que je vois, c'est comme porte de lait. Elle est comme café. Il y a des bibles qu'on a placées en bas. Au milieu, il y a une table noire. Il y a une chaise, un canapé. On a déjà mis tissu velours, mais fleuri. Amen. C'est dans Mais ta- le reste de canapé sont en couleur beige et marron. Et ces choses ont été fabriquées par votre frère qui les a offertes à tes parents. Kabaracha. Aya, 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 aya. Et il y a Isaac. Il vient après moi. Il vient après toi. Et il y a héritier. Il vient après Isaac. Dieu est en train de me dire, pendant que j'ai vu l'esprit de monsieur nommé en train d'aider la femme qui était en train de travailler, le Seigneur me dit, Madame Véronique Moukonkole, Son col. Moutonkole, je l'ai vu au fait être consolé par Dieu. Parce que quand j'étais en train de parler de votre maison, je vois des mamans légionnaires. Les mamans légionnaires de l'église catholique entrer dans votre maison. Elles sont habillées blouse verte, Pendano. foulard jaune Oui. et panne de maman légionnaire. Elle est comme Pendano à l'église méthodiste. Hein? Elle est qui Pendano à l'église méthodiste. C'est ça leur tenue. Mouchoir de tête jaune, blouse. Mouchoir jaune, blouse verte. Je vois cette dame entrer comme voulant consoler votre maman. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois un ange donner de l'ordre pour que les meubles de votre maison soient remis Amen. comme de rien n'était. L'année passée, si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu allais arrêter à enterrer ton père. Amen. Il avait fait une crise. Il avait fait une crise. Et Dieu me dit, c'est au fait un esprit qui est en train de rôder dans votre maison. Et ce que je dis, toi-même là où tu es, depuis l'année passée, tu marches comme dans les incertitudes. Tu y as comme peur. Oui, Parce qu'il y a comme l'esprit des mots qui est en train de te hanter. effectivement. Le Seigneur est en train de me dire, tu es la porte de la faveur du Seigneur dans votre maison. Amen. Amen. J'insiste, tu es la porte de la faveur surnaturelle d'Elohim dans votre maison. Yes. Ce n'est pas enfin que le combat auquel tu fais face, tu vis ces choses.
Donne-moi. Combien d'années tu veux que papa vive? Parce que là déjà, attends, il n'a pas encore 85 ans. Il a 87 ans. 80? 87 ans. 80? 87 ans. 87 ans. Tout à fait. Attends. Parce que moi, dans mon esprit, il a été arrêté pour que cet homme, 84, 85, il s'éteint. Tu me suis? Il s'éteint. À 85 ans, il a été opéré. À 85 ans, il a été opéré. À 86 ans, il fait une crise. Là, il a 87 ans. Tu veux qu'il vive encore combien d'années? Même 10 ans. Dieu te donne comme signe. C'est ce qu'il te dit. Autrement dit, ce qui le retarde, c'est qu'il doit te voir marié. Il m'a dit ça, donc il m'a dit avant que je meure, je dois d'abord devoir être mariée. Et tu veux maintenant te marier quand? Même cette année. Alléluia. Viens, viens, viens. Dieu récompense le sacrifice de maman Véronique. Votre mère, c'est une très bonne femme. C'est quelqu'un de bien. Elle est enseignante. Les enfants de la maternelle. Oui. 3e maternelle. Votre mère, c'est quelqu'un de bien. Dieu ne va pas le faire seulement à cause de tes prières. Dieu va le faire aussi à cause des sacrifices de maman Véronique. Mavé. Dieu il va le faire. Mais quand ta papa Jacques, retiens la date d'aujourd'hui. Mets-toi à genoux là-bas. On prie pour toi. Mbingwe kuwazi. J'entends le nom de Kalenga. J'entends un nom comme Kalenga. Kalenga. Oui, c'est qui? Kalenga, c'est ton père. Oui. Prends ton offrande. Maman, j'étais en train de dire ceci. C'est que vous avez vécu perte d'argent, instabilité financière. Ces combats viennent de l'Ikassi. Ça vient de là. Battez-vous. Gardez contact avec Madame Générose, l'épouse de Monsieur Pedem. C'est Pépé Djembe quelque chose. Mwembo. Djombe, Mwembo. C'est pourquoi on l'appelle Pedem. Ok. Le Seigneur me dit, gardez bien contact avec cette femme. Son mari est très influent, mais elle aussi sera trop influente. Je vois les dynamiques des trucs de femmes et tout ce qui va avec. Mais parmi les gens qui te seront d'une très grande utilité, les 2 prochaines années ici, cette femme-là en fait partie. Mais quant à Naomi, demande à Naomi, fille de M. François Moukenge et Madame Christine, de prier pour
Parce que l'esprit qui a accordé Odette au soir, c'est le même esprit. Avant d'abord que Odette ne meure, il y a leur frère qui était mort avant. Le Seigneur est en train de me dire, il y a un travail. Amenez-moi l'huile. Maman Chantal, venez. Prends ton offrande, on est à la fin du culte. Je n'ai même pas prêché ce que je devais prêcher. Prie avec moi, Abba Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, je connecte mon esprit et ma destinée aux paroles de grâce libérées sur l'autel. J'ai dit oui et amen. Ma vie ne sera plus là où j'étais hier. En datant de ce soir, ce que le monde m'a privé sortira de moi comme mon bien-aimé sauveur. Au nom de Jésus, approche-toi. Déjà mis leurs 7 requêtes ici, qui n'ont pas encore déposé leurs 12 requêtes. À partir de demain, nous allons commencer à prier pour nos requêtes. Et demain, nous allons recevoir notre premier intervenant. Dis avec moi, dis à ton voisin plutôt, ne manque pas demain. Donc demain, nous aurons notre premier invité. Il va nous prendre en charge demain et le jeudi. Et la journée du vendredi, qui connaît le prophète Paul Nabi? Oui, on sera ici avec le prophète Paul Nabi et 2 fils de prophètes de la maison. Ça sera une atmosphère 100% prophétique. Quelqu'un me suit? Mon esprit est entre ciel et terre. Est-ce que quelqu'un est là? Donc déjà demain, 16h,